C'est l'heure de review de Drag Race. Bonjour Mini Majesté. Hi Diamanda, effectivement. Drag FM spécial review Drag Race. Review Drag US. Race saison 17. I couldn't wait. Épisode 7 et 8. Épisode Déjà. 7 et 8. Let's go. Laissons un passage pour que tu puisses mettre le générique. J'avais trop hâte qu'on en parle parce que ça commence à devenir le mayhem total. Ouais. Épisode 8, elles sont... Donc épisode 7 et 8, on va donc parler du Snatch Game et du Rusical. Voilà, deux épisodes d'importance, Ouais, à chaque fois. d'appréciation inégale, mais let's go, let's dive in, épisode 7, The Snatch Game. Snatch Game. Alors on adore le Snatch Game, évidemment. Moi je fais partie des gens qui adorent, même si je fais aussi partie des gens qui considèrent que ça devrait s'arrêter, mais... Moi je n'adore plus. Je considère que ça devrait s'arrêter. Mais je continue à apprécier... Non, j'apprécie plus le Snatch Game. Non, en vrai non. Non, c'est pas vrai. Oui, alors en fait la formule étant épuisée, Ouais. il y a un second souffle ces derniers temps. Alors le premier second souffle du Snatch Game, c'est quand ils ont commencé à autoriser à faire des célébrités personnages masculines. Oui, alors ça... Et ensuite, là, maintenant, on a le droit de faire des inventions totales. C'est-à-dire, Exactement. on a le droit d'être... Bébé Cupidon. Voilà, ou, le cube, le coup de droit de Maria Carré. Bon, écoute, voilà. Quoi qu'on en pense, c'est là. Et voilà, il faut bien essayer de se réinventer. Tout a été fait, tout a été bien fait. Et tout a été mal fait aussi. Donc voilà. Moi, je suis arrivé de cet épisode en me disant Seigneur Dieu, elles sont encore 11. Oh Un Snatch Game à 11. Quel est le fuck? Quel est le fuck? Mais bon, au final, on a eu un léger aperçu de tout le monde et j'ai l'impression que c'était largement suffisant. Oui, c'est ça, mais donc, un des plus gros problèmes que j'ai avec Snatch Game, c'est que pour moi, c'est l'épisode qui peut être le plus édité dans ta faveur ou dans ta défaveur, car de ce qu'on sait, chaque question, donc les questions qui sont posées, Sont posés à tout le monde. sont posées à tout le monde et tout le monde donne les réponses. Je crois que là, ça n'était pas le cas. Ok. Il me semble avoir entendu ça quelque part, mais vous me confirmerez ou pas, vous qui savez. Ouais. Mais du coup, 11 personnalités, ouais, ça va faire du monde. Et je trouve que quand même, oui, c'est vrai qu'on peut éditer, mais on peut aussi constater qu'en général, les personnes qui sont dans le bottom l'ont mérité. Elles Oui. le savent, je veux dire, elles-mêmes en sont conscientes, plus ou moins. Donc bon. Oui, c'est ça, mais c'est plutôt fair. Et la gagnante est la gagnante. Ouais, ça peut être assez plus Ou la évident. Moi, deuxième, je trouve qu'il y a un switch aussi dans le sens où maintenant ce n'est plus la meilleure personnification, mais celle qui fera juste le plus rire. Ouais. Même si c'est en dehors, enfin, je trouve que l'exemple de Lexi Love cette saison, qui bombe so hard, enfin, qui se plante tellement et qui va quand même se retrouver dans le top. Oui, mais moi j'ai bien aimé du coup. Pour moi, elle aurait dû être safe, du coup. Enfin, Oui, ça, ça suffisait. voilà. Donc nous avons toutes nos célébrités qui sont là, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on les liste toutes? Non, vous l'avez vu, vous avez vu l'épisode. Non, oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Déjà, moi, qu'est-ce qui ressort dans le jury? Parce Ah que oui. le jury, Alors, donc les participants déjà Ouais. voilà, il y a donc Alyssa Edwards. Alyssa Edwards. Alyssa Edwards, mais quel est le fuck aussi? C'est-à-dire que à quelle heure Alyssa Edwards, qui est une bombeuse renommée de Snatch Game, vient donner son avis sur cet épisode? Absolument. Est-ce que c'est parce qu'elle a gagné Global All Stars, qu'elle était disponible Est-ce que si I don't know. Soa avait remporté Global All Star, est-ce qu'elle serait allée donner des conseils sur le Snatch Game? J'aurais adoré. Ouais, ça aurait été Ça aurait été vraiment slay. Ouais. Vraiment slay. Et donc, on a Alyssa Edwards et un plug anal. Et un plug anal. Alors, pourquoi avoir mis un plug anal? C'est-à-dire que même si... Enfin, j'imagine que quelqu'un a décommandé à la dernière minute? Mais ouais, mais alors, alors peut-être, parce qu'effectivement, ce plug anal, j'avais l'impression qu'il avait été imprimé en 3D. Oui. Donc, c'est peut-être une décommandation. Moi, je continue à aimer... je t'en avais parlé dans un épisode précédent où elle faisait le mini challenge avec les glorioles. Là, incorporer
ces bouts de, de communauté queer, les glorioles, le plug anal. Moi j'aime bien, genre l'amener sur la télévision sociale. C'est ça qui me gonfle. Effectivement, là pour moi, la deuxième phase, ça se downpoint là-dessus. Et si vous aviez besoin d'une autre Rouge, je pense qu'elles habitent toutes à LA. Raven est là. Oui, elle, c'est elle ça. est on set. Enfin, Raven est littéralement genre la porte à côté. Et Raven vient de temps en temps quand Ouais, on c'est a ça. besoin d'elle, donc je veux dire, il n'y a pas de... Non, Raven est là, donc il n'y a pas d'excuse. Un butt plug... Ouais, non, c'est gay coded, et puis c'est surtout, tiens, sexe anal. Ouais, oui. Allez. Allez. Ouais. Pas de problème. C'est- Mais bon, pourquoi pas. On remarque quand même que dans la préparation du Snatch Game, on a évidemment le Delusion Gate avec Suzy Toots. Et moi, ça me fait frémir de plaisir. Bah, parce que c'est plus intense, les delusional, parce que t'essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Bah, je comprends, elle était persuadée que ça allait fonctionner. Enfin, je veux dire, c'était normal qu'elle pense que ça allait fonctionner. Ouais. Mais à quelle heure tu te dis, tiens, je vais brag about un truc qui n'est pas encore fait, alors que tu as vu 16 saisons où systématiquement... Mais bon, peut-être qu'elles sont 4 à avoir brag about it et on en a juste montré, évidemment. Ouais, bien sûr, mais bah, parce que je pense qu'elle a pas saisi, c'est ma lecture, ce nouveau changement de Snatch Game où le but c'est pas d'avoir la meilleure personnification, parce que très clairement apparemment la personne qu'elle a personnifiée, machin Green, avait un truc sur les ciseaux. I don't know what, c'était un personnage de Little Shop of Horror. Oui. Je connais absolument pas. Ah, c'est trop bien. Ok, moi je connais. Mais l'épisode sur le camp viendra bien. Ok, très bien. Mais c'est passé complètement à côté. Non, alors, de toute façon, parce qu'elle l'a dit quand même, elle a dit, si RuPaul avait regardé Little Shop of Horrors ces 2 derniers jours, il aurait adoré. Donc, laisse tomber. C'est de la merde. Ça ne fonctionne pas. Bah, c'est beaucoup de. Enfin, si. C'est trop circonstanciel. Avec des si, on refait le monde. Hein, bah, c'est ce qui est arrivé à Lana Joré aussi, du coup. Qui avait tout basé sur son. sur la blague de Is the bus still running. Et ça n'allait de toute façon pas lui faire. Ouais, ça n'allait pas lui faire son stage game. Mais tu l'as déjà entendu, RuPaul, parler de genre dire Is the bus still running? Moi, quand elle a dit. Ah, RuPaul dit tout le temps. Oui, si, c'est un truc. Ok. C'est un truc. Je sais pas. Ouais, vraiment, j'étais genre, quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire de bus. Ok. Ah ouais, c'était douloureux ça. Hein. Douloureux. Et puis c'est coton, c'est-à-dire que si tu parles de Rosa Parks, il faut quand même avoir un minimum de connaissances parce que c'est une figure politique. Ouais, avoir un minimum de connaissances et savoir déjà comment transformer sa cause politique en chose drôle. Ouais. Ou bien être totalement random sur vraiment une juste elle prend le bus. Une personne dans le bus, tranquillou, tu vois. C'est vrai que ça aurait pu le rendre bien plus drôle. Ouais, voilà, un truc beaucoup plus mondain, quoi. Ouais. Bah, dans les personnes qui nous ont plu... en fait, bon, la vraie question, c'est Bigfoot. Enfin, Bigfoot est là. Je sais plus comment elle s'appelle. Mrs. Bigfoot, je crois. Voilà, Bigfeet. Versus j'ai son nom sur le bord sur le bout de la langue. Ouais, voilà, Shrek. Ouais. Eddie Murphy. Merci, Eddie Murphy. Alors, effectivement, moi, parce que bon, on peut spoiler alert, la gagnante c'est Onion Nerve avec son imitation de Eddie Murphy. Moi, j'aurais voulu que ce soit Bigfeet, but moi, je trouve que tu perds des points si tu fais le coup de droit de Mariah Carey. Au moins, Onion Nerve a fait une personnalité. Elle a respecté le plot de base. Oui. S'arranger avec la consigne, ça me gonfle. Mais, alors, moi je suis pas d'accord parce que Onion Nerve restait sur le même type de blague, là où Jules, je trouvais, arrivait à être assez inventive. Ah, mais moi j'ai largement préféré Jules. Ok. Mais juste, pour justifier sa victoire,
Je comprends qu'il l'ait donné parce que franchement, il était plus que temps. Il est plus que temps que Jules est un win. Oui, c'est ça. Alors, Je veux dire, elle déchire. Je ne comprends pas pourquoi elle est toujours deuxième. Mais et c'était le bon moment. Mais en même temps, elle s'est arrangée avec la consigne. Ouais, mais tu vois, ça blague sur genre le fait que son vernis de doigt de pied, ce soit du sang. Je suis sûr que c'était pas écrit, qu'elle l'a juste pensé comme ça. Et ça, pour moi, genre, c'est. Ah, bah ça veut dire qu'elle sait faire le. Elle sait réagir, quoi. Elle Ouais, sait ouais. réagir. Oh là là. Mais effectivement, elle a plus de liberté parce qu'elle n'a pas à se dire, je dois respecter, genre, what would Eddie Murphy do, quoi. Ouais. Toi, tu serais Snatch Game, t'es en descente d'organes ou en confiance? Full descente d'organes. Ok. Full descente d'organes parce que ça te rajoute, genre, une. Déjà que quand t'es en drague, tu réagis pas de la même façon que quand t'es en civil. Tu dois mettre une barrière supplémentaire de. Ça doit être minima qui doit passer dans le personnage que tu essaies d'incarner pour faire rire. Et cette barrière supplémentaire implique une latence un peu plus importante, et alors que le but c'est d'être quick, donc full descente d'organes, le Snatch Game. Ok. Mais préparation never lies. Franchement, quand tu t'es préparé à 360, je veux dire vraiment que tu as envisagé tous les scénarios possibles et imaginables et que tu as bien bossé tout le... Après, je sais pas, je l'ai jamais fait. Non mais effectivement, c'est préparé, en fait c'est un... Dis ça, au moins t'es safe. Non mais c'est un challenge qui se prépare. Genre il faut que tu te mettes en... vu que c'est plus l'art du transformisme, c'est un art que beaucoup de dragues ne pratiquent plus. Parce que c'est quand même un petit peu ça, enfin c'est vraiment c'est le transformisme qui est demandé, quoi. Vu que c'est un art qui se pratique quand même de moins en moins par les dragues actuelles, il faut que tu te mettes en situation. Alors que le hosting, la performance, tout ça, vu que normalement t'en as déjà un petit peu fait dans ta carrière drague, si on te demande de le faire là instantanément, tu peux t'en sortir. Alors que ce côté transformisme, faut le préparer et faire avec tes amis, avec X personnes, vraiment le Snatch Game. Tu te mets un personnage et tu le répètes. Et puis, je pense que la règle number one, c'est le yes and. Donc je veux dire, là, il y en a plein qui répondent non. Ouais. Ou juste qui répondent. Qui répondent non, ou qui relancent rien, ou qui machin. En fait, je pense que si t'as pas une réponse, tu peux juste dire alors je sais pas, mais je te pose la question. C'est ça, what about you, quoi. What about you? Ouais. Tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Et je trouve que et même c'est quelque chose que Alyssa Edwards ne faisait pas très bien parce que les réponses qu'elle donnait étaient nulles. No, never. était vraiment génial. Il était bien monté, il était quand même assez drôle. C'était pas un full crash comme on a pu en voir dans certaines saisons. Ouais. Genre Canada, la saison dernière, catastrophique. C'était vraiment, il y a vraiment des dommageables. Celui-là était... Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, il était horrible. Et était correct. Ouais, celui-ci était correct. Moi, alors, les honorable mentions qui ont failé à être honorés et mentionnés, c'est David Lynch. Oui, j'adore. D'accord. Slay, trop bonne idée. Le David Lynch, c'était assez bien foutu. Je suis content qu'on voit un peu plus Lydia dans ces deux derniers épisodes, parce que j'avais vraiment peur qu'elle disparaisse parce qu'ils avaient rien à le montrer et que du coup ils la fassent sortir direct. Là au moins elle réapparaît un petit peu. Est-ce qu'elle réapparaît parce qu'il y a un début de romance avec Corey King? Bah je sais pas, mais en fait pour le coup elle est vraiment safe à chaque fois. Ouais. Elle est jamais nulle, elle est jamais sublime. C'est vrai, la seule fois où on l'a vue nulle, c'est quand il y a eu le double chanté sur le All Dear Live, quoi. Quand elle a joué encore, c'était pas le car crash intégral, tu vois. Ouais. C'est juste que cette saison, elles sont toutes surcouturières, suractrices. Elles savent toutes chanter comme des divas. T'es là, mais... Du coup, bon, il y a un bon. Parce que spoiler, on va le voir dans le Next Week on RuPaul's Drag Race pour l'épisode 9, donc le prochain que... j'ai pas regardé. C'est encore un design challenge. Mais elles sont toutes couturières. Honnêtement, on dit toujours que, bon, pour Drag Race, ils prennent pas ils prennent pas les meilleurs, mais ils prennent un panel représentatif
pour qu'il puisse quand même y avoir des losers. Non, là c'est les meilleurs drag queens. Ouais. Elles savent tout faire, je suis désolé. Mais... Ouais, c'est-à-dire que C'est ça. même Et dans elles le nous bottom. foutent une pâtée, mais monumentale. Ouais. Parce qu'en France, les Bah- renouées, enfin, quand tu regardes quand même les renouées aux États-Unis, Ouais, bah, tu regardes les renouées en France, moi, je suis incapable de fournir un tel effort. Eh oui. Je n'en ai pas les moyens déjà. c'est un tel effort fois 20 looks, quoi. Il faut 20 looks avec une dépense. Enfin bref, on y reviendra quand on fera le runway. Mais ouais, Corey King, Big En Ange, Big Ange. sympa. Safe, genre un safe très correct. Ouais, safe correct. Un safe très correct. Voilà, Nicole Richie, bah. Manque de yes and. Voilà, typique. ouais, typiquement de Yes And, parce que sinon tout le reste était plutôt fun dans son truc qu'elle a fait. Moi, j'ai pas trouvé si catastrophique que ça. J'aurais plus mis Arietti dans le full bottom en Cupidon, où avec sa liberté de inventer ce personnage, elle en a rien fait. Franchement, être un Cupidon qui en a ras le cul. Enfin, Ouais, voilà. Ou être un bébé Cupidon qui comprend rien, mais Ou un vieux Cupidon. ouais, inventer ce personnage et rien faire, c'était un petit peu dommage parce que tu prends la facilité. Non, mais et à raison, hein, moi quand je me suis posé la question 25 fois de quel personnage faire dans Snatch Game, faire un personnage que tu ne connais pas, enfin que personne ne connaît, ça reste quelque chose qui me reste en tête, quoi. Eh oui. Que personne n'a entendu parler, genre quand Soa a fait Félindra tête de tigre dans la saison 1, moi j'avais ouais, franchement c'était bien parce que c'était un personnage qui existe vraiment, mais on l'a jamais entendu parler. Eh oui. Ouais. Eh oui, oui. Excellente piste. Voilà, donc nous avons un runway. Runway, Runway qui est nailed it. Nailed It. Ah, quel thème pourri. Moi, ça m'emmerderait à le faire. Déjà parce que je porte jamais de nails, je porte tout le temps des gants. Moi j'avais pas compris à quel point ça serait vraiment centré sur les nails. Quand j'ai commencé à voir les close-up des mains, je me suis dit, ah oui d'accord, donc le but c'est vraiment les ongles. Donc c'est-à-dire que tu dois dépenser 2000 balles dans une tenue et 200 dans un set d'ongles maintenant aussi. Franchement, quoi. Que tout le monde a fait, sauf Cory. Alors, non mais Cory qui fait French Tips, French Manicure et genre une tenue de mime, pour moi, c'est la meilleure idée. C'est le troll ultime. C'est-à-dire que avec tes pauvres petits ongles un peu péraves qui ont été full pérave. juste achetés sur Amazon et collés sur tes ongles et même pas stylisés ni Ah peints. non, Rien. rien du tout. Juste, ben moi j'adore. Et J'adore, juste par contre c'est moche. Mais... Ouais, et une tenue de mime Marceau moche. Enfin vraiment. Ouais, vraiment là. Mais le maquillage était vraiment moche. Mais C'était moche. C'était moche. abusé. C'était moche. On aurait dit, tu sais, quand un Trixie Mattel à un moment, je ne saurais plus te dire lequel, fait une nerd, une mathlete. Tu vois, c'était Avec la même paille, shape. ouais. Même shape, mais en moins bien. Ouais. Dommage, hein, parce que vraiment j'ai adoré l'idée. Après, je trouve que c'est un peu poseur. Moi, en fait, c'est un truc où t'as envie d'aller dans le camp. Moi, Cher, j'adore. Lexi Love en Cher avec des ongles, avec pinch. C'est random. Ouais, avec une photo, ouais, avec des visages de chair dessus. Moi, je pense que j'aurais fait un truc sur Alaska. La drague? Oui. Parce que Alaska famously said, if you're not wearing nails, you're not doing drag. Enfin, Drag Race adore s'auto-référencer. C'est vrai. Et vraiment, j'aurais juste remplacé Cher par Alaska. Ça va être... Mais après, je trouve ça... le Swiss Army Knife, j'adore. Et pour une fois, Génial. ouais, de Akasha Forgot, et la tenue était cool. Hyper cool. Ouais, hyper cool. Pas très lisible. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Lydia sur l'idée dans Nailed It, parce pour ces meufs qui ont des ongles, ça fait 40 ans qu'elles se les laissent pousser. J'adore l'idée. Elle avait des longs ongles comme ça. La tenue n'était pas phénoménale. La robe lui allait bien. Ouais. Pourquoi les mains de bébé sur la tête? Pourquoi les mains de bébé? Je crois qu'elle explique, elle dit que c'est les... Je sais plus. Non, mais il y a une histoire tarabiscotée qui est vraiment du niveau de... After a long night of hockey, she had crystallized. Now I'm Glazen Beach, ready for the runway. Ouais, tu vois bon. Ouais. Ça, comment ça s'appelle Sam Star a réinventé le classique
outfit plastic surgery. Mais elle est belle. Ouais, elle est belle et moi et je l'ai trouvée plutôt bien réinventée. Moi aussi, j'ai adoré la wig. Ouais, c'est ça. Ah ouais, la wig berlingot là. Ouais, et les énormes épaules. Mais- Non, ouais, c'était. Et puis c'était ça vraiment va, correct, on l'a quoi. pas vu 1 milliard de fois, on l'a vu 2 fois, ça va. Ouais, mais 2, ouais, 3. peut-être un peu plus, ouais. Ouais. 20, 30. Peut-être pas à ce point. Non, mais c'est pas Marie-Antoinette non plus. C'est vrai. C'est le c'est le bébé Marie-Antoinette, C'est quoi. le bébé Marie-Antoinette. Euh, Bah voilà, non mais Ouais. les doubles bras de Arrietty, c'est... ouais. Moi je suis désolé mais j'en ai marre. Ouais. C'est beau mais j'en ai marre. Ouais. Oui, c'était. Ah oui, et Suzy Toot, elle a fait une Iron Maiden. J'ai Ah. oublié de regarder ce que c'était, mais tout le monde avait la rêve. Oui, mais si, tu vois pas de moi ce que j'ai compris, c'est ce sarcophage à pic. Oui. Un truc de temps. Si, moi je le vois entièrement. Je pense que c'est. Tu n'as jamais regardé les films Saw? Non. Eh ben voilà. Bah je pense que c'est dans là-dedans. D'accord. Voilà. Donc un runway. Ok. Ok. Un thème chiant, mais... Ouais, runway. Ok. On a vu que Hormona, Lisa avait prévu d'être en bouteille de nail polish. Bonne idée. J'adore. Voilà. Ah, et Anya a fait Onion Nails. C'était cool. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais. La manucure. Et d'ailleurs, bah, c'est elle qui gagne. C'est elle qui Ouais. gagne. Ouais. Comme d'hab, ils font gagner la deuxième. Vraiment, Ouais, un peu, ouais. je trouve. Ouais, mais là c'est chiant parce que... Non, Juice en a besoin. Ouais. Mais ouais. on a besoin que Onya soit dans la course. Bah, parce que là, maintenant, du coup, elle se retrouve à 2 avec Suzy Toots, à 2 wins. Et donc maintenant, c'est qui c'est qui va avoir la première, son 3e win. Bah, surtout qu'il reste plus que 16 épisodes. Donc C'est il ça, va donc. falloir- Ouais. Il faut commencer à sceller le destin de l'une d'entre elles. Sinon, ça va pas le faire. Mais tu te rends compte qu'il y en a maintenant qui se font éliminer dans Drag Race, elles ont genre 4 wins et elles se font têche, quoi. J'adore. Bah, voilà, nous avons par exemple notre bottom 2 de la semaine, Ouais. qui est Lana Del Rey et Crystal Crystal Envy. Envy. Moi, j'aurais mis full Cupidon, pas Crystal. Ça- Cupidon pareil. devait y aller. Surtout que Cupidon, ça fait 27 fois qu'on la sauve. Elle a eu le bedon que donc machin. Ouais. Ça va, tu vois. Ouais. C'est bon. Après, moi, j'aurais fait partir Lana, quand même. Tu vois, genre. Mais moi aussi, j'aurais fait Ouais, partir ok, Lana, d'accord. mais juste, il y a un mot. Enfin, le côté unpredictable, je veux bien, mais là, à quelle heure À quelle heure À quelle heure À quelle heure Crystal a pu être éliminée alors qu'elle a fait un meilleur lip sync? Ouais. Ok, elle était un peu touchy avec Lana, mais Lana a quand même perdu sa perruque. Donc en fait, en termes de trucs éliminatoires, tout le monde avait un peu Ouais, son... ouais. Je ne comprends pas. Ouais, je comprends pas non plus. Non mais C'était- ça me gonfle. Oh, et puis, Ça c'est pareil que Manila qui se fait éliminer dans All Star. C'est Oui, vraiment... mais alors, tu sais vois, quoi? J'arrête de regarder. au moins, Manila, c'était pour moi genre une. Ouais, mais c'était Voilà, slide. c'était genre. Avec un good TV moment, quoi. C'était vraiment. Alors Ah, que c'était là, mal. c'était une élimination choc, mais qui m'a juste saoulé. Ou, alors que des fois, quand il y a des éliminations vraiment choc, je me dis. Et genre, waouh, smart, ça fait parler, tout ça. Là, j'étais en mode genre, juste, c'est nul. C'est juste dommage. nul. Ouais, c'est Parce dommage, qu'en fait, c'est dommage. Lana, elle est pas très stimulante en fait à Ouais. regarder. Enfin voilà, Je crois qu'on avait parlé la dernière fois, c'est pas en mode. On a envie de voir ce qu'elle peut donner, genre elle est dans le bottom, on n'arrive pas à voir ce qu'elle peut donner. Là, on a vu et ça ne nous Et intéresse puis plus. je vais te dire quand même le problème avec les Nepo Babies, c'est que du coup, t'as toujours, surtout qu'elle ne nous laisse pas oublier qu'elle est la fille de Lux Norlondon. Ouais. Et en fait, Lux Norlondon est quand même à un niveau autre. Ah, c'est- Et du coup, bah, elle vit un peu dans l'ombre de sa mère. Bon, Too bah, bad. Donc voilà, moi ça m'a saoulé, mais c'est pas grave. Parce que on s'en fout, c'est une émission télé. ouais, non, alors là, vraiment, c'est clair. C'est clair. Merci de nous avoir offert cet épisode quand même, quoi. Voilà. Et ça nous enchaîne avec l'épisode numéro 8. Numéro Épisode 8, le Le Rusical. Donc à nouveau, pas de mini challenge. Non. Cette saison, ça va être vraiment genre. Straight to the point. Voilà, straight to the point. Ils doivent déjà assez trouver d'idées de runway et de maxi challenge qui disent allez, les mini challenge. Ça va. Bye girl. 2 Stop. minutes. De toute façon, on a 14 saisons à tourner cette année. Ouais, voilà. Pire que la Fashion Week. Pas assez d'idées.
Ouais. Pas cette idée. Donc voilà, un Rusical sur Wicked. un mash-up de 3 choses. The Wizard of Oz, Wicked et The Wiz. The Wiz, qu'est-ce que c'est? À aucun moment, c'est quoi ce Wiz Alors, je pense, c'est vraiment, c'est une idée que je me fais, donc vous me Mhm. dites si vraiment c'est pas ça. Donc oui, il y a 3 trucs. Il y a The Wiz, qui est, et je pense que ça justifie la présence de Harlem Dorothy. C'est que Harlem Dorothy serait un personnage de The Wiz. Ah. Donc je me demande si c'est pas une version camp contemporaine dans le monde d'aujourd'hui du Wizard of Oz. Et il y a des personnages de Wicked et il y a des... une genre de version Black Movie de... Ok, peut-être. No idea. Peut-être. No idea, mais voilà. Très bon timing, à chaque fois les Rusical, enfin très souvent les Rusical, non pas du tout, pas très souvent, des fois les Rusical sont dans l'air du temps. Et non, C'était quoi l'année dernière? aucune idée, girl. Moi les Rusical dont je me rappelle, moi le premier Rusical dont je me rappelle, c'est Moulin Rouge. La saison de la meuf qui a gagné, c'était I Hate People. Ah oui, c'était... oui. Willow Pill. Willow Pill, je l'adore. Parce que c'était l'année où le Rusical est devenu vraiment une full production. Ouais, j'avoue. Où il y avait des décors, de tout ça. Je me rappelle qu'il y a eu un Rusical sur Trump. Oui, il y a eu Kim Kardashian de musical. Kim Kardashian de musical. On en a eu un sur les réseaux sociaux qui était abominable. Oh là là, ouais. Abominable. Il y a eu aussi Pharmaceutical, là. Pharmaceutical, il y a eu réchauffement global. Ouais. On a eu les héroïnes quoi de l'histoire, là, tu sais. Ah oui, mais c'était le premier. C'était dans All Star. C'était le All Star, Ça, c'était génial. On a eu quoi d'autre? Bah, il y a eu Rosemary's Baby, là. Ah bah oui, bah ça c'était l'année dernière. Ouais, il était génial. L'année dernière sur genre le côté film d'horreur. Ah, si, il était ouais, chiant, Max. Il était fan. Bon bah là on est sur Wicked qui tombe bien du coup dans l'année où Wicked est sorti et a été J'ai pas vu Wicked. un carton, franchement c'est pas grave, c'était chiant de mourir. Bon. Mais j'ai vu la comédie musicale. Enfin, j'ai l'impression de me répéter, ça fait 50 épisodes qu'on fait, vous connaissez toute ma vie. Alors que non. Donc, alors, le Rusical, classique fight pour obtenir les rôles, on s'en fout. Par contre, c'est vrai que c'est tellement inégal au niveau des rôles que du coup, c'est vraiment, je pense stratégiquement, si tu sens que c'est pas ton endroit, ne te bats pas pour un rôle. Et prends un rôle du milieu. Oui, du milieu. Genre. Ne prends pas les doubles rôles. Non. Ou les triples rôles. Ah, bah, ça, c'est moi, dangereux. Ah, c'est vrai. Moi, j'aurais pris, tu vois, vu que je pense que c'est pas mon fort, surtout qu'il faut enregistrer ta voix là, j'aurais pris soit genre le lion, le Tin Man ou le Scarecrow, l'épouvantail. J'aurais pas pris un des deux Flying Monkey, mais je me serais battu pour avoir un des trois qui jouent ensemble. Parce que clairement, je comprends que Cory se batte pour ne pas avoir ce rôle, parce que ce rôle a 2 lignes. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, wesh? Ah ouais, c'est... trop dommage. Moi, je pense que j'aurais voulu le rôle de la fin de Akasha. Qu'est-ce qu'elle l'a rendu nul. Ouais. Alors j'ai la présomption de croire que je pourrais y arriver. Franchement, je pense. Mais non, parce qu'il faut aussi, certes, l'enregistrer c'est bien mignon, mais en fait les vocals ils comptent pas vraiment. Oui. Et je sais pas les psyché. Donc en fait, non, laisse tomber. J'aurais fait le Scarecrow. Parce que j'étais trop déçu de Kesha parce que je continue à l'apprécier. Et pour moi, elle a fait l'exemple de genre les drags qui font des chansons émotionnelles en se disant c'est plus simple et qui ne transmettent rien. Mais le problème de Akasha, c'est que elle s'est vendue comme la chanteuse de la saison. Ce qu'elle avait pas calculé, c'est qu'il y en avait 8 qui étaient meilleures qu'elle. Ouais, qu'il y en avait déjà beaucoup. Et que certes, elle joue de la guitare, mais... Et que surtout dans un Rusical, plus que le côté chanson, c'est le côté acting, de genre Suzy Toute, quoi. Vraiment. Les tenues étaient faites, du coup, là, pour une fois, ils l'annoncent que les tenues sont amenées par la prod. Parce que sinon à chaque fois je me disais ouais, elles sont forcément amenées par la prod, elles ont pas réfléchi, elles ont pas dû amener et une tenue de Lioness de Scarecrow, de Tin Man, tout ça dans les saisons présentes. Donc non, là ils disent vraiment c'est la prod qui va vous faire
Les tenues, ça se voit du coup parce qu'elles sont bien chipouilles. Moche. Ouais. Cher là, putain. Alors déjà, je sais pas pourquoi il y a Cher là-dedans, mais... Oui, c'est Allez. ça, parce que c'est la seule référencée dans Cher. Peut-être qu'elle joue dans The Wiz. Le Non, truc, on ne sait pas. Ouais. non. Pourquoi il y a Cher là-dedans? La tenue de la Greenwich. Ah là là. Ah là ouais, là c'était là. moche. Même de la Harlem Dorothy. Hein. Mm. C'était. Ouais. Est-ce que t'avais envie que Suzy Tooth se casse la gueule ou pas? Non. Putain, moi. Toi, oui. En fait, le stéréotype de drag queen de Drag Race auquel correspond Suzy Tooth, je trouve ça incroyable qu'il existe autant. De quoi de theater gay. Non mais que ce soit aussi copier-coller. C'est-à-dire que tous les centres d'intérêt, la façon de jouer, la façon d'être, le verbage, le ramage, le plumage, tout se vrai. ressemble. L'année C'est la dernière, il y même avait. Comment chose. ça s'appelait le petit Il y avait twink Plasma là. l'année Ah, dernière. Plasma, ouais. Plasma, ouais, c'est les, c'est C'était les la mêmes. même. C'était la même. Avec des guillemets quand même, mais c'est Plasma, les mêmes, quoi. C'est la même avec Jan, c'est la même avec Rosé, c'est la même avec Ouais. Alexis Michel. Ouais. C'est la même meuf. Opinion. Ouais. Moi, en allant aux États-Unis, je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais dans le milieu queer, entertainment, drag et tout ça, c'était quand même assez brainwashed. C'est-à-dire que on va chercher la case, et je me demande si on va pas chercher la case pour Drag Race. Je pense que si après 17 saisons plus 10 All-Stars, Quand tu commences le drag aujourd'hui, c'est pour faire Drag Race. ouais, voilà, surtout aux States, Ah bah, pense- ouais, c'est ça. évidemment. aux States c'est vraiment genre pour faire Drag Race, parce que Bah, c'est Tu veux c'est ce ton tampon. développement, C'est ça. c'est ta seule possibilité de faire augmenter tes cachets. Ouais. Et de potentiellement sortir de trous du Cuville au C'est milieu de clair. l'Oregon, tu vois. Ouais. Donc moi, ce stéréotype-là, probablement parce que si j'avais voulu une case, j'aurais probablement été chercher celle-là, mais je le déteste. Attends, J'y arrive pas. donc Je sais que c'est de l'editing, je sais que qu'on Mais est supposé détester Suzy Tooth, mais je n'y arrive pas. tu penses que que Suzy Tooth aurait été capable de se planter? Non. Parce que les rôles sont... Parce que Plasma avait déchiré l'année dernière. Plasma avait déchiré, c'est vrai. Mais Ça- beaucoup plus déchiré que Suzy, pareil. Mais parce que je trouve que les rôles dans Sorosical étaient plus petits chacun. Ouais. Il n'y avait pas vraiment un leading. Quand, je sais plus, pendant qu'elle discute avant d'enregistrer, elle disait à Akasha qui prend genre le grand rôle que du coup Suzy voulait. Je me dis genre, c'était pas du tout un grand rôle. Tu vois, genre pour moi, elle avait autant de airtime que Cher, que la Oui. Green Witch, que la Good Witch, au Ouais. final. Enfin, tous ces rôles, t'avais ces 4-5 rôles avec Harlem, Dorothy qui était grand. Ensuite, t'avais le middle avec le trio. Et les petits rôles qui étaient les deux Flying Monkeys. Écoute, moi celui-là, il m'a pas... Il va pas transcender. Il m'a pas transcendé, parce que je comprends rien à l'histoire, je m'en fous un peu, les chansons m'ont pas accroché. Les chansons m'ont pas accroché, j'ai pas compris cette histoire d'audition. Peut-être qu'à nouveau c'est dans The Wiz, ce côté-là, audition, mais j'ai pas compris ce que ça venait. Mais Ouais. ça nous a gonflé. Ouais. C'était un peu long et ça m'a pas passionné, quoi. Ouais, ils sont longs maintenant les musiques. Ouais. Mais parce que elles sont bonnes, quoi, aussi. Tu vois, genre. Franchement, elles sont ça bonnes. c'est comment... c'est difficile à judge en vrai, elles sont toutes ok à leur endroit. Enfin. Ouais, c'est clair. Ouais. Si dans le bottom, je peux comprendre, parce que du coup, on se retrouve dans un bottom Keisha et Cory. Et je pense que ce qui a tué Cory, en plus de son petit rôle, c'est effectivement le fait que, contrairement à Lydia, elle, quand elle était dans le background, elle était effectivement statique, quoi. Enfin, elle était pas in Elle caractère. était pas animée, ouais. Elle était pas animée. Alors, Runway, Parasol. Je viens de comprendre quand on a regardé un petit peu les looks là que c'était un Shady Ladies. Parce que quand je crois que je l'ai peut-être pas entendu ou ils l'ont pas dit, je sais pas. Mais quand j'ai entendu Parasol, j'étais genre, quoi? Hein? Parasol. Ok, good. Attends, je me demande si le premier musical c'était pas Shade de Musical. Saison 6. Il y en a eu un. Je sais plus. Il y en a peut-être. Ouais. Saison 6. Parce que saison 7 c'était Glamazon Airways.
Ouais, putain, la Amazon Airways. Mais All-Star 2 était après la saison 7, puisqu'il y avait Katia. Ouais. Anyway, les parasols, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on déteste. Je déteste le look d'Akasha Forgot. Vraiment. J'adore parce que moi j'avais parlé en disant que j'aime la wig. Oui, c'est marrant, mais pourquoi 2, pas 3? Enfin, moi, en fait, je suis un peu puriste avec ça. Pourquoi est-ce que. Enfin, l'harmonie est apportée par les nombres impairs. La jupe était vraiment très très moche de. Bah, en fait, quand de tu dis Akesha. je référence Dior, va te coucher. Ah bah, alors. Donc, Enfin, en fait, moi je ne le savais pas. J'ai regardé cet épisode avec Mademoiselle Kiss. Le new qui look m'a de dit Dior. c'est Dior. Dior, années 50, new look. Mais elle le dit de toute façon dans l'épisode qu'elle j'ai pas référence entendu. Dior et tout ça. Par contre, je suis désolé, si tu veux référencer Dior, référence Dior. Ouais. Non, Genre, c'était fais-nous du Dior. Violet Chachki, quand elle fait du Dior pour son Bearded Runway, là, elle le fait. C'était pas beau. Mais le haut me convenait. Alors que moi, c'est le look de Onya Nerve qui, du haut en bas, c'était non. Ah, je savais absolument pas ce que t'allais dire. Moi, je déteste pas l'idée, mais je déteste en même temps. Et surtout, la wig, c'est pas possible. Ah bah, moi, c'est le niveau du pantalon. C'est au niveau du pantalon, là. Aïe. Non, ça l'est pas. Alors que j'adore le jaune, hein, la preuve. Hein. J'ai maintenant à nouveau les cheveux jaunes. Et je suis en sweat bien jaune. Mais là, le jaune... Glotte. Ouais. Non. Ensuite... Beaucoup de noir, hein. Des parasols noirs. Beaucoup de Dark Ladies of the Night. Ouais, c'est ça. Ouais. Beaucoup de Dark Ladies of the Night. La Lydia B. Collins, là, moi je l'aurais virée de la saison pour ce look. Tu as dit, tu t'en vas. En fait, tu t'en vas. Elle a vraiment pris une... Moi j'ai l'impression que c'était... Ah, j'ai trouvé ce joli tissu. Je vais le coudre sur moi. Et il n'était pas joli. Et... Non. Bah, c'est-à-dire que ça fait typiquement genre I'm skinny enough so I can. Et ça me gonfle. Il n'y a pas de padding, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de rien. Rien n'est là pour donner un peu de vie à ce tissu. Et mais ce chapeau, on voit pas ta tête. Ouais. On ne voit pas ta tête. Ça fait 4 fois qu'on voit pas ta tête. Bah pour moi c'était pareil pour... Et je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien parce qu'elle est un peu fuckée de la tête avec une exécution moyenne, ce qui fait me dire ok, en fait t'avais pas non plus les moyens. Et je soutiens ça à fond. Mais là par contre monte ta tête. Je veux dire, tu te maquilles très bien, t'es très belle. Bah, pour moi c'est que c'est quasi éliminatoire donc... Pareil avec Lana, où cette robe c'est un mode genre I'm skinny enough to wear that. Mais Lana, moi, en fait, je sais pas, j'arrive pas. Elle est où l'identité? C'est qui en fait? C'est qui cette go? Pareil. J'arrive pas à accrocher. Sam Star. Moi j'aime bien. C'était. Pour moi, là on avait overtopé l'overtop. Ouais, elle a trouvé un super brocart au marché Saint-Pierre. Non, mais seigneur. J'avais l'impression de voir genre une meuf qui s'est habillée en green screen, genre tout en vert, et auquel on a calé genre un motif dessus. Tellement il y avait... Tout était le même motif. Il y avait tellement rien qui dépareillait que c'était over the top. Et le fait que, en plus de tout ce qu'elle avait, il y avait un énorme papillon là sur le devant. Oh, c'était un peu trop au-dessus du over the top. Mais tu vois, genre, je préfère voir ça qu'un Onion Nerve quand même. Oh là là, t'imagines se faire shader sur ton look par Mini Majesté, bitch, vraiment la honte. Bon, évidemment, Lexi Love c'était sublime. Quoique, moi, ce que je reproche à cette semi-perfection, très Schiaparelli, pourquoi pas et tout machin. Bon, Schiaparelli, c'est un peu easy à référencer là. Oui, maintenant, il faut peut-être voilà. Mais l'idée était bonne, le personnage est bien, la wig blanche, c'est un énorme oui. Par contre, le fait que ce soit corseté derrière, que ce soit lacé derrière, bah du coup je trouve que ça donne, à toutes les tenues qui sont comme ça, je trouve que ça donne un côté corset plus jupe que j'aime moins. Ah oui, moi, ça donne pas une allure de robe. Ouais, ok. Moi j'aime bien ça a un côté un petit peu slut que j'aime bien. Ouais, j'aime ça. Cory en Dorothy. Ouais. Non. En fait, le fait, j'ai pas la photo, mais il me semble qu'elle a mis des pastilles rouges sur ses boobs, mais par contre, il y en a une là et une là. Donc c'est très bizarre.
Et je trouve que ça se voit encore plus que chez les autres que c'est un parapluie décoré. Ouais, et que le tissu de la tenue est C'est vraiment cher, pas joli. c'est cher. Vraiment pas joli. Ouais. Mais elle est Mais tellement bonne narratrice. la couleur de la wig est super. Parce que moi, ce hard blond là, qu'elle met tout le temps, je déteste. Je déteste ça. Je Oui, déteste. elle a Sans fait- racines, sans rien, je déteste. C'est vrai. Et Roux va lui faire la remarque que ça lui va bien, ce Roux, d'ailleurs. Bah là, c'est full vrai. Ouais, ouais, ouais. Ok, très bien. C'est full vrai. Ça lui va très bien. Mais c'est moche. Il y a qui d'autre? Bah, Arrietty, c'est vraiment joli. Oui, mais on s'en fout en fait. Mais on s'en... Enfin, Moi, je commence à. Mais vraiment, je m'en fous. ouais, Les ouais. looks d'Arietti, je m'en fous. C'est très joli, c'est très bien fait. Mais ça me. En fait, ça ne crie jamais inventivité. Ça crie. PC tasse, quoi. Bah, elle arrive quand même, à chaque fois qu'on fait qu'il y a des design challenge, elle en fait quand même un truc qui a l'air de valoir des pesetas, quoi. Ah non, mais Donc, ça vaut des pesettes, aucun problème. Mais juste, du coup, c'est c'est la même qualité d'investissement et c'est la même. C'est le même mood. Moi, j'ai l'impression de voir la même tenue, alors qu'évidemment, en termes de design, c'est probablement des trucs incroyables, mais juste, moi, je vois le même personnage. Ok. Ça me- Bon, bah, de toute façon, ça va être Cory versus Ekesha. Malheureusement, s'il fallait choisir, j'aurais choisi de garder Cory aussi. Si genre je devais... Oui, moi aussi. Mais par contre, il y en a marre. Enfin, les perruques. Moi, alors, attends. Oui. Perdre sa perruque, je dis pas que c'est pas ok. C'est juste que ça a été établi comme une règle depuis le début de Drag Race que c'était pas ok. Parce que moi, je trouve que ça va. Moi, je ne colle pas mes perruques, donc si un jour je devais lip-syncer pour ma vie, probablement Que je la collerais. que je la collerais. Ouais. Mais bon, je veux dire, tout arrive, c'est pas grave. Ouais. Euh, Mais voilà, je veux dire, c'est établi comme une règle. Là, ça fait 2 semaines de suite qu'on garde celle qui a perdu sa wig. Ok, l'autre, elle a perdu ses chaussures 4 secondes, mais en fait, perdre ses chaussures, il y a un moment, danser en talons, c'est quand même plus dur que danser en perruque. Donc. Oui, et puis c'était vraiment entre Cory qui en faisait trop et Ekesha pas assez. C'était est-ce que tu choisis le too much ou le pas assez. Bon, bah, c'est le too much qui a été choisi. Et d'ailleurs, pardon, j'ai jump the wagon, mais est-ce que tu es d'accord avec le win? Je suis Donc- d'accord parce qu'il était hors de question de le filer à Suzy. Ah Ne pas lui donner cette satisfaction. Non, mais il voulait un face crack. Mais Ouais. franchement, Bah, à nouveau, je préfère que Sam rentre dans la course. Je suis d'accord. Avec un que deuxième win plutôt que de donner 3 wins à Suzy. C'est ça. Elle aurait pété les plombs et on Ou- n'a pas envie de la détester autant que ce qu'elle se serait rendue détestable après un Ou troisième même win. Onya. Tu vois, parce que Onya, Même c'est Onya, Ou oui. même Onya, je suis d'accord que c'était bien de les laisser toutes les deux à 2 et de rajouter quelqu'un à 1. Mais, encore une fois, la personne qui gagne le Rusicole a un rôle extérieur Oui, c'est vrai. au schmilblick. Un truc qui a rien à voir avec le reste, soit qui arrive à la fin, soit qui... Oui, Voilà. qui est posé un petit peu comme le cheveu sur la soupe. C'est ça. Mais, ouais. Est-ce que j'ai préféré cet épisode au Snatch Game? Non, je pense que j'ai préféré le Snatch Game. Moi aussi. Je pense que j'ai préféré le Snatch Mais en tout cas, les Rusicoles sont de mieux en mieux écrits. Enfin, en vrai, c'est quand même des bonnes chansons. Ouais. Voilà, il n'y en avait pas une qui sortait vraiment du lot, Qui se mais démarque. genre, c'était laquelle? C'était... comment elle s'appelle? Alone in the VIP, là. Sitting Alone in the VIP. Candy Muse. Candy Muse qui faisait No More Wire Hangers, tu sais. Ça me dit quelque chose, oui. No more wire hangers, no more, no, Peut-être. Bon, bref, il y a eu des tubes. Ouais. Il y a eu des gros tubes. Là, il n'y en avait pas. Non, mais c'était... Je trouve que cette saison 17 est constante dans... c'est une bonne émission. Ouais. En plus, il y a du love. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'elles sont toujours ensemble, hein? Et oui, elles sont toujours ensemble. Non, mais c'est fou quand même qu'en 17 saisons, il n'y Lydia a et jamais eu de Cory, love. hein. Jamais de love en 17 saisons, à C'est part ça. une demi-fois. Ouais, ça, et qui tiennent, genre, pour moi, le dernier gros romance qu'on a pu avoir, c'était entre Venji et Ça a duré la Queen 4 of secondes. North. Ça dure 4 secondes, alors que là, Queen of the North. ça dure encore, quoi, Cory et Lydia. Écoute, franchement, good for them. Good for them. Good for Ouais. them, bravo. C'est bien. Trouvez l'amour dans Drag Race. S'il devait y avoir... Si on jouait les Cupidons de Drag Race France, on mettrait qui avec qui?
Il y a déjà eu du love dans Drag Il Race n'y a France. jamais eu de love dans Drag Race France, hein, je crois. Mais genre, s'il fallait les mettre dans la même. Genre, intersaison. Intersaison. Intersaison ou intra, toi, genre, un amour qui se développe dans la saison. Bah, j'ai un couple qui serait super, mais en fait, étant donné qu'une des deux est déjà maquée. J'ai Oui, du non, mal mais à me- on Bah, hypothétise. Mami Wata et Philippe. Couple gaulerie. J'essaierai de me tenir à 1 km des deux. Alors, par contre, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. C'est-à-dire que même à 1 Mais en km, plus, je je pense qu'on sais les que c'est sortirait, impossible quoi. parce qu'on connaît bien Jocelyn et que c'est pas du tout la vibe de Mami Wata. C'est quelqu'un de super et de très calme. Ah ouais. Mais, ah ouais, ça serait un power couple. Un bon power. Un bon power couple. Mm. Très bien. Bah, si jamais vous voulez vous mettre ensemble, n'hésitez pas. Ouais, pensez-y. Pensez-y. Pouf! Quels bons épisodes. Ouais, c'était super. Super. Ouais, donc voilà. Bravo à nous, bravo Bravo à nous pour avoir enregistré 3 épisodes. Ok. Ouais, effectivement. Bravo Drag Race, continuez à nous émerveiller tous les. Moi, ça me fait un bon début de semaine. Je regarde ça le lundi, c'est très bien. Quoi. Bah moi, en fait, je me fais spoiler trop vite, donc j'essaie de le regarder rapidement. Ouais, le lundi, c'est moi. Les gens, ils sont nuls avec ça. Ils spoilent tout de suite. Bah ouais. C'est pas parce que tu fais un premier slide avec marqué spoil dans 3, 2, 1. Oui, Tu sais très bien que la prochaine fois que tu vas scroller, tu vas tomber sur le deuxième slide. Bye bye, Yamanda. Au revoir, Minima. Bye.